Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Ce matin, j'avais la tête en deuil à cause du rêve que j'ai fait. Mais bon, sincèrement, la situation n'est pas en train de s'améliorer. Elle ne va pas s'améliorer. D'accord? Parce que ce qui me fait souvent parler, c'est le fait que nous sommes des êtres humains. Et la communication, c'est le moyen le plus sûr, le plus rassurant, le plus effectif que les êtres humains puissent utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes. Vous aimez les vidéos où on vient inciter à la colère, où on prend l'autre partie, on cogne la tête de l'autre. Plus on parle de la haine, plus ça va engendrer plus de haine. Plus on parle de la colère, plus la colère va remonter. Plus on parle de la guerre, plus nous sommes en train de nourrir les égrégores de la guerre et ça va finir par arriver. Arrêtons de dessiner sur le mur ce qu'on peut éviter. On sait tous lorsque la guerre commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Nous sommes en train de discuter quoi? On veut le changement. On veut quelque chose de nouveau. On veut un rêve. On veut que notre terre qui est aussi bénie, on veut tous jouir de ces bénédictions. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne sera jamais du même avis. Nous ne ferons jamais l'unanimité sur beaucoup de thèmes. Maintenant, j'aimerais bien que ces personnes qui avaient encore les doutes, que Issa Djoroma n'a pas gagné. On avait dit dans la paix et dans les urnes. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Un gouvernement aussi tyrannique, aussi dictatorial, aussi incrusté que celui de M. Paul Biya, après 23 ans. Vous pensez sincèrement qu'aller dans la paix et dans les urnes, on peut la faire descendre? Je ne pense pas. Ça, c'est ma logique, c'est ma raison qui parle avec les analyses et beaucoup de choses qu'on a eu à observer. Ces gens veulent pérenniser le pouvoir. Par contre, nous ne sommes pas dans une royauté au Cameroun. Le Cameroun est une association de plusieurs peuples, d'où tous les peuples ont les droits égaux de passer à la magistrature ou d'être président. Ça ne sert à rien qu'une seule communauté ou un seul groupuscule de personnes puisse s'accaparer du pouvoir et faire comme si les autres étaient venus les accompagner. J'aimerais bien savoir, ceux qui jusqu'à présent continuent à dire « Oh yeah, le RDPC a gagné », est-ce que vous raisonnez à l'envers ou vous voyez les choses de revers? Parce qu'il est officiel que les élections ont été truquées à la face du monde. Même quelqu'un qui n'a pas fait l'école, même un fou peut dire ici, là. Bon, vous êtes venu exposer. Ce qui a fait à ce que le peuple a perdu le respect à la face du RDPC. Et comme j'ai dit, avec ce que le RDPC a fait lors de ces élections, il va falloir qu'on officialise le vol, le mensonge, tout ce qui est illégal. Parce que c'est ce qu'ils ont prôné en faisant ce qu'ils ont eu à faire, le trucage. Maintenant, assumons qu'ils ont gagné. D'accord? Ils sont censés être le président, ce sont eux qui ont gagné la présidentielle. Bon, comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que le peuple qui est censé vous avoir élu, vous avoir mis là-bas, ne suive pas les ordres que vous qui êtes censé être ceux que le peuple a élus donne? Est-ce que ça a un sens? Je pense que ici, nous sommes avec ce qu'on observe les villes mortes faire. C'est au fait la conclusion et ça vient franchement éclaircir tous les doutes que ceux-là qui avaient encore espoir que non, le RDPC a gagné, pour que vous fermez un peu votre bouche, pour que vous baissez un peu d'un ton, pour que vous revenez, vous mettez les pieds sur terre, pour que vous vous remettez à l'évidence et pour que vous laissez la voix du peuple parler, que vous vous joignez au combat du peuple. La politique n'est pas la guerre. Vous pouvez même être dans une même maison, mais vous avez des avis différents concernant la politique. Ça ne fait pas de vous des ennemis. Vous pouvez être des amis, des frères, des sœurs. Vous avez des oppositions ou des pensées différentes concernant le sujet politique. C'est pas pour autant que vous allez vous tuer. Donc, pourquoi chez nous, la politique doit venir nous diviser?
Pourquoi est-ce qu'on permet, au fait, à certaines choses qu'on peut banaliser, qu'on peut laisser passer, venir nous diviser? Nous sommes exposés partout aux yeux du monde. Tout le monde entier sait qu'au Cameroun, il y a les tribus des Bamileke, il y a les Ékans, il y a les ceci. Pourquoi exposer nos problèmes internes aux yeux du monde? C'est une manière pour nous, en effet, d'inviter l'ennemi de continuer à venir nous détruire, continuer à venir piller, parce qu'on sait que tel peuple est reconnu pour telle chose. Les nordistes, aujourd'hui, vous les avez exposés, sont reconnus, ainsi de suite. On sait que lorsqu'il y a problème, vous tous là, vous êtes comme ça. C'est une fenêtre qui est ouverte. Le net, vous venez exhiber du n'importe quoi. On sait, au travers vos pensées, au travers vos prises de décision, comment est-ce que vous agissez. Facebook, le net, toutes ces plateformes-là, c'est une science ou alors c'est une fenêtre où on étudie vos comportements, vos faits et vos gestes. On sait à quel endroit, comment est-ce qu'on peut vous toucher et comment est-ce que vous allez réagir par rapport à une situation à une autre. J'aimerais bien demander à mon peuple camerounais, est-ce que nous sommes tous conscients de ce que nous sommes en train de faire en tant que peuple, en tant que nation? Ne trouvez-vous pas que la voie de l'apaisement est plus importante, est plus raisonnable pour nous tous que ceux qui étaient encore derrière le RDPC là? Dites-moi, comment pouvez-vous expliquer que vous êtes venu dire que les Camerounais ont voté le RDPC? Pourquoi est-ce qu'au lieu de suivre les ordres, malgré le fait que vous avez l'arme sur la tête des Camerounais, vous leur menacez et tout ce que vous êtes en train de faire? Ils ne sont pas en train de suivre vos ordres, mais ils suivent plutôt l'ordre de celui que vous avez dit qui n'a pas gagné et que les Camerounais, le peuple sait qu'ils ont voté cette personne-là en grande majorité. Comment pouvez-vous expliquer ça? Si ce n'est pas que de la mauvaise foi et de la méchanceté, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes ici qui ont des problèmes personnels avec certaines tribus ou certaines régions, certains peuples. Tu as eu un gars à Bamileke qui t'a franchement traumatisé. Mais quitte sur ça, c'est fini. Pourquoi tu veux venir faire de ça l'histoire de tout un peuple? Tu as eu un gars à Ekan, une go Ekan qui t'a traumatisé. Mais c'est passé, quitte sur ça. Pourquoi venir faire de ça l'affaire de tout un peuple? Tu as eu un gars nordiste qui t'a traumatisé. Mais c'est fini, quittez sur ça. Pourquoi venir faire de ça l'affaire de tout un peuple? Si on devait s'asseoir et on regardait les choses comme ça, c'est que les Camerounais ne vont plus jamais s'entendre. Vous êtes en train de rendre les choses encore plus difficiles qu'elles ne sont déjà. Nous ne sommes pas dans une perspective de division. On a un seul adversaire commun. On veut le changement. Vous avez réussi à mettre une face à vos revendications qui est Issa Tchoroma. Maintenant, vous devez comprendre qu'il n'est pas un enfant de cœur. Ne croyez pas que derrière vos revendications, comme vous l'avez porté, vous l'avez mis là-bas, il va venir être un ange. Non. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire, qui va aller à l'encontre de vos désirs, de ce que vous voulez. En même temps, quelque chose qui est officiel, on ne veut plus de Paul Biya et son gouvernement. Le peuple l'a vomi. Mais laissez partir. Comprenez aussi. L'heure n'est plus aux frustrations. Le Cameroun a tellement subi de vos humiliations, tellement été oppressé, opprimé qu'à un certain moment, les Camerounais n'ont plus peur face à vous. Avec ce que vous êtes encore venu mettre à Mondo Vision, là, même le respect a foutu le camp. Même le plus minable des Camerounais ne peut plus respecter quelqu'un du régime de Paul Biya ou quelqu'un qui supporte le RDPC. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Si tu supportes le RDPC, ça veut dire que toi-même, tu fais partie de ceux qui doivent voter pour qu'on légalise le vol, la manipulation, le mensonge. La mauvaise gouvernance, ça veut dire que tu fais partie de ces gens-là. Vous pensez qu'ils vont venir vous donner quoi de nouveau? On va se dire les vérités. C'est vrai que Issa Tchoroma n'est pas la personne adéquate qu'on devait mettre là-bas dans la passivité, qui va nous aimer, qui va faire ceci. Non. Mais, vaut mieux le poste là reste vacant. Pourquoi ne pas constituer un gouvernement de transition comme j'ai tantôt dit? Pour que tous les deux partis, quand ils quittent là-bas, maintenant on essaye de voir comment on va assumer ou assurer l'intérim jusqu'à ce qu'on puisse en effet organiser les élections libres où ça va maintenant être magnétisé. On n'aura plus besoin que les PV. On a signé, on n'a pas signé. Là, on saura dès qu'on a fini, on sait exactement quel est le candidat qui a gagné. Plus que les gens vont partir derrière faire des manigances. Le Cameroun nous appartient à nous tous Camerounais. Nous avons tous les droits et les devoirs et les obligations envers cette nation. Ce n'est pas une chose du village. Je dépose ça ici.